depuis une vingtaine d'années maintenant, nous avons donc commencé l'évangélisation de ce grand pays, qui est quand même un pays qui fait à peu près 35 fois la France, à peu près 12 000 km de long sur 5 000 km de large. C'est le plus grand pays du monde, mais Poutine n'en a pas assez quand même, malgré tout, il en a encore, comme ça. Et il y a, selon les statistiques que nous avons dans le pays, il y a environ 4 millions de voyageurs. C'est le plus grand champ missionnaire qui existe aujourd'hui. 4 millions de voyageurs répartis dans cet immense pays. Et il y a toutes sortes de voyageurs. Il y a des Roms, il y a des Cadéraches, il y a des Nomades, il y a des voyageurs, des Mandouks, tout ce que vous voudrez, toutes sortes de races de voyageurs, on le trouve en Russie. Et puis, le Seigneur a commencé une œuvre, et l'œuvre s'est très rapidement développée par l'action puissante du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons 23 églises, nous avons 2 écoles bibliques. Le pays est tellement grand que nous avons été obligés donc de pouvoir subvenir aux besoins de nos étudiants. Nous avons une école biblique à Moscou et une école biblique en Sibérie. Sibérie, c'est à peu près 5000 km de Moscou. Et nous avons formé 5 enseignants qui enseignent dans nos écoles bibliques, dans nos écoles bibliques. Nous avons construit des églises et nous sommes en train de construire une nouvelle église dans la région de Stavropol, qui est à peu près à 1700 km de Moscou. C'est une région qui borde la Géorgie et qui se trouve dans le Caucase. Pour les marchands de tapis, vous avez entendu parler du Caucase, les tapis du Caucase. C'est une région connue. Et Dieu est en train de faire son œuvre. Nous avons aussi évangélisé au-delà des frontières russes, puisque nous avons implanté une église au Kyrgyzstan, à la frontière de la Chine. Quand on ouvre les fenêtres, on voit les montagnes de la Chine. Et puis, nous avons ouvert une église en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Ce sont 2 pays qui sont à la frontière de l'Iran et en même temps donc de l'Afghanistan. Mais ils sont des pays à influence russe. Ils parlent russe dans ces pays-là. Donc c'est une facilité de pouvoir évangéliser tous ces pays-là et ces millions de voyageurs grâce à la langue russe qui est une langue universelle dans tous ces pays-là. Dieu est en train d'agir et nous nous réjouissons. Nous avons à peu près une bonne 60aine de prédicateurs, une bonne 50aine d'étudiants, et l'œuvre progresse et nous nous réjouissons de ce que Dieu est en train de faire. Pour ce qui concerne l'Ukraine, la situation n'est pas facile. Les églises que nous avions à Kiev, les églises que nous avions dans le Donbass, dans la partie occupée par la Russie, ont été fermées à cause de la guerre. Beaucoup de voyageurs d'Ukraine sont partis en Allemagne, en Hongrie, ont fui la guerre. Certains ont tout perdu. Ils ont perdu leur maison, leur travail, ils ont perdu l'église, ils ont tout perdu dans les régions de la frontière russe et de la partie occupée par la Russie. Et c'est une situation difficile et je vous demanderai de prier particulièrement pour nos frères qui sont dans cette situation dramatique. Voilà, Dieu fait les choses et nous sommes confiants dans le Seigneur, nous savons que Dieu poursuivra son œuvre, ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous savons que l'œuvre qu'il a commencée, comme nous dit la parole de Dieu, il l'amènera à son terme et il permettra que le réveil se fasse. Nous assistons d'ailleurs, pour le reconnaître, à un véritable réveil en Russie, puisque grâce aux réseaux sociaux, l'évangile est proclamé, le témoignage des églises de voyageurs se répand dans toute la Russie, et certains voyageurs, certains Roms de la région de Vladivostok, qui se trouve à 11 000 km de Moscou, eh bien, ils nous téléphonent et nous disent qu'est-ce qu'il y a, on voudrait écouter l'évangile, on voudrait entendre parler de Dieu, envoyez-nous des prédicateurs. Alors, comme on n'a pas de prédicateurs envoyés là-bas, on les envoie dans les églises des sédentaires, les assemblées de Dieu, ils se convertissent et quelques temps après, on envoie un prédicateur et on forme une église. Nous avons ouvert dernièrement une église au milieu de la Sibérie, à peu près à 6 000 km de Moscou, dans la ville de Irkoutsk,
Irkoutsk, c'est à la frontière de la Mongolie. Si ça vous dit quelque chose, avec moi, vous savez, il faut voyager, hein, la Mongolie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Alors essayez de voyager avec moi et de vous rendre compte de l'étendue de ce pays. Vladivostok, c'est la ville la plus lointaine de Sibérie. Elle est à la frontière de la Corée du Nord et elle est à 3 heures de bateau du Japon. Imaginez-vous un petit peu la distance de ce pays. Voilà, mais Dieu fait son œuvre. Pour Dieu, il n'y a pas de distance. Et Dieu est celui qui bouleverse les frontières et aussi, quelquefois, Dieu bouleverse nos petites habitudes. Et c'est un peu le sujet que je voudrais partager avec vous ce matin. Dieu bouleverse nos habitudes. Dieu bouleverse nos zones de confort. On a tous des petites zones de confort. On aime bien s'installer, on prend nos petites habitudes, on prend notre petite routine évangélique, et puis on est là, on continue notre petit train-train de vie, et puis d'un seul coup, eh bien, Dieu bouleverse notre zone de confort et nous amène à vivre de nouvelles expériences. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. En quelque sorte, le titre de mon message, c'est « Sortir de sa zone de confort ». Sortir de ses petites habitudes, sortir de sa petite routine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes dans votre routine ce matin? Moi, je crois qu'il y a un peu de routine. On arrive à l'église à 10h15, à 10h10. On prend des petites habitudes, on écoute, vous savez, on vit notre vie chrétienne, on ne stresse pas, on est là, on arrive à s'endormir un petit peu dans nos petites habitudes. Et je crois que Dieu voudrait nous secouer et nous faire sortir de nos zones de confort. Il y a un proverbe qui dit que la vie est un long fleuve tranquille. Un long fleuve tranquille. Hein, c'est bien. On a notre petit travail, on a nos petits clients, on fait nos petites affaires, on va à notre petite réunion 3 fois par semaine. Hein, un long fleuve tranquille. Même pour les chrétiens, un long fleuve tranquille. Et puis d'un seul coup, le Seigneur permet qu'il y ait quelques tempêtes, quelques situations dans la vie qui, au fond, nous secouent un petit peu, nous réveillent et nous font prendre conscience que la vie, elle n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Et que de temps en temps, il faut se secouer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et Dieu nous appelle à nous secouer. Dieu nous appelle à sortir de nos petites habitudes et de notre confort. Alors, on va prendre quelques exemples qu'on va méditer ensemble selon la parole de Dieu, et notamment quand on regarde Abraham. Abraham, un père tranquille, il a 75 ans, plus jeune que moi, il a ses petites affaires, il a son petit business, il a ses troupeaux, il a ses serviteurs, il a ses servantes, il a tout ce qu'il faut. Et puis d'un seul coup, Dieu va secouer sa vie, va le faire sortir de sa zone de confort. Il va se révéler à lui. Il va rencontrer le Dieu d'Israël, qui n'est pas encore le Dieu d'Israël, mais il va rencontrer ce Dieu vivant et vrai, ce Créateur, ce monothéos qu'on appelle, le Dieu unique. Il va le rencontrer, il va faire une expérience avec lui, et Dieu va l'appeler à sortir de sa zone de confort. Il est sous sa tente, tranquille. Il y a une femme, il n'y a pas d'enfant. Il voudrait bien en avoir un. Mais hélas, respect que le pouvoir, ça est stérile. Et d'un seul coup, Dieu lui dit, sors de ta tente. Sors de ta tente. Alors il va sortir de sa tente. Et il va lui dire, lève les yeux au ciel. Et lorsqu'il lève les yeux au ciel, Dieu lui fait une promesse. Il dit, Abraham, arrête ta petite vie monotone, ta petite vie tranquille, ta petite vie de réussite. Tu réussis, tu as multiplié tes troupeaux, tu as été un homme béni, un homme aussi capable de faire tes affaires correctement. Tu as réussi dans la vie. Mais regarde, j'ai une promesse pour toi. Lève les yeux au ciel. Vois toutes les étoiles du ciel. Et tout le sable qui est au bord de la mer. Il se trouve à Ur en Chaldée. À Ur. J'ai eu l'occasion de me rendre à Ur. C'est au sud de l'Irak, non loin du golfe Persique.
Il y a une ziggoura, une tour très haute, avec un escalier qui monte en face de la tour. Et j'ai eu l'occasion, avec le frère de conseil dans les années 72, de monter sur cette ziggoura, de monter sur cette tour. Et quand j'étais là-haut avec le pasteur de conseil, on a regardé à l'infini le désert. Et on s'y est imaginé. On s'est imaginé Abraham, interpellé par Dieu. Il lui a dit, regarde le désert, regarde le sable au bord de la mer, regarde les étoiles du ciel, une clarté extraordinaire, une lumière extraordinaire, la Voie lactée, la grande ours, la petite ours, les poils du berger, tout était là, sous les yeux d'Abraham. Je multiplierai ta postérité. Et sors de ta tente, sors de ton confort, sors de ta petite routine, et je vais te bénir. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qu'a fait Abraham? Et la Bible nous dit que par la foi, il est sorti de sa tente, il est sorti de son confort, il a quitté son pays, il a quitté la maison de son père, il s'est rendu à Charan, puis de Charan, il est allé à l'aventure. Parce que lorsque Dieu vous fait sortir de votre confort, lorsque Dieu vous fait sortir de votre petite zone de confort, de l'état dans lequel vous êtes, en train de vivoter tranquillement comme si tout allait bien, laissez-moi vous dire une chose, il vous envoie en quelque sorte à l'aventure. Et suivre Dieu, c'est toujours une aventure. Moi, j'ai vécu cette aventure-là il y a 62 ans. Laissez-moi vous dire une chose. J'ai été d'aventure en aventure avec Dieu. Le jour où il m'a fait sortir de ma petite vie de confort et qu'il m'a projeté dans cet appel qu'il m'avait fait de le servir, je suis allé d'aventure en aventure. C'est beau de servir Dieu. On vit des choses extraordinaires. Mais il faut sortir de cette petite vie de confort. Il faut sortir. Autrement, vous ne ferez jamais d'expérience. Vous allez vivre Dieu tranquillement, d'une réunion à l'autre, d'une église à l'autre. Une petite vie tranquille, une petite routine spirituelle. Et lorsque Dieu vous met la main dessus et qu'il vous dit sors de ta tente, allez, hop, lance-toi, jette-toi à l'eau. On le dit, c'est une expression qu'on dit. Jette-toi à l'eau. Lance-toi, projette-toi. Fais le pas, jette-toi à l'eau. C'est pas pour se noyer. Jette-toi à l'eau, c'est-à-dire prends des risques. Et laissez-moi vous dire une chose, si on veut vraiment marcher avec Dieu, il faut accepter de prendre des risques. Parce que les risques sont le témoignage de notre foi. Je crois à Dieu, je suis prêt à prendre des risques. Si je n'ai pas la foi, je ne prends pas de risque, mais j'ai la foi. Et Abraham a pris des risques. Il a quitté son pays, sa patrie. Il a pris ses troupeaux, il a pris son devenant, et il est parti à l'aventure. L'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 11, nous dit qu'il ne savait pas où il allait, il ne savait pas là où ça allait le mener. Il ne savait pas où ça allait aboutir. Laissez-moi vous dire une chose, quand Dieu nous appelle quelque chose, à quelque part, à quelque service que ce soit, ou à marcher avec lui, nous ne savons pas où ça va aboutir, mais la foi nous fait voir la réalisation des promesses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Prendre des risques, c'est important. L'acte de foi. On pourrait dire qu'Abraham s'est jeté à l'eau. Pas l'eau, c'était le désert. Mais c'est l'expression qui veut dire qu'en définitive, je ne sais pas si je vais arriver à traverser le torrent, je ne sais pas si je vais traverser la mer, mais moi je me jette à l'eau, je fais confiance à Dieu. Ça ne sera pas une bouée. Ça sera celui qui va apprendre à nager et à continuer à traverser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on fait des expériences avec Dieu, on apprend à nager. On apprend à nager. Je vais vous dire une chose, j'ai eu 80 ans il y a un mois. Je continue à apprendre à nager. Je suis encore à l'école de Dieu. D'expérience en expérience. Quelquefois j'ai trébuché, et je trébuche encore. Quelquefois je me suis fait mal en tenant le marteau. C'est comme ça qu'on apprend à tenir un marteau et à taper sur des clous quand on se tape sur les doigts. C'est comme ça la vie. Et on avance. Et Abraham a avancé. Il a traversé les déserts, il a traversé les épreuves, il a traversé les batailles, il a traversé tout un tas de circonstances. Il y a eu des moments de doute, des moments de découragement.
Au point qu'à un moment donné, il a dit, tu veux pas me donner un fils, mais moi je viens d'avoir un. Et puis il s'est dit, tiens, allez, ma petite servante, là, où est-ce qu'elle est? Allez, viens. Et il a eu un fils, Ismaël, mais c'était pas le fils de la promesse. Rien ne remplacera le fils de la promesse. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez remplacer les choses de votre vie par quelques améliorations, quelques bénéfices que ce soit. Mais rien ne remplacera la promesse que Dieu a pour vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est le Fils, c'est pas un autre. C'est lui, c'est pas un autre. C'est son plan, c'est pas un autre. Et il faut sortir de temps en temps de ces petites routines et de ces petites habitudes. Moi, je vous dis franchement, si je n'aurais pas été à l'école du pasteur de Cosec, qui a marqué ma vie et qui m'a donné le virus qui était le sien. Il y a des virus comme ça, on entend. On avait ça, en 2002, on avait le Covid. C'est pas terrible, hein? Il y en a plusieurs qui ont été touchés par le Covid. C'est un virus terrible, un virus destructeur. Parce que moi, en 1964, j'ai attrapé le virus du Cosec. Il m'a collé à la peau, je n'ai jamais pu m'en débarrasser. Et il m'a amené d'expérience en expérience. Il m'a formé, il m'a forgé, il m'a ouvert l'esprit, il m'a ouvert mon intelligence, il a ouvert ma vision de l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'expérience en expérience. J'ai appris à nager avec le pasteur de Cosec. J'ai appris à nager avec le pasteur de Cosec. Ça a été mon Paul et j'étais son Timothée. Alors je voudrais vous parler d'un deuxième homme que l'on trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 2, verset 11. Moïse. Moïse. Hein? Moïse, c'est pas n'importe qui. Bien sûr qu'il était né dans une famille d'Hébreux, il a été caché pendant 3 mois. Et puis, Dieu a permis, au travers des circonstances, qu'il tombe dans la famille de Pharaon. Il a été adopté par la fille de Pharaon. Imaginez-moi un petit peu le privilège de ce peuple-là. Et il a grandi pendant 40 ans dans la maison de Pharaon. Il aurait pu y rester tranquille. Il avait l'avenir devant lui. Peut-être était-il en train de rêver d'être un des premiers ministres de Pharaon. Il en avait les qualités, il en avait l'intelligence, il en avait l'éducation. Il avait tout ce qu'il fallait pour être un personnage important en Égypte. Il avait tout reçu. Et voici que Dieu vient bouleverser ses projets. Vient bouleverser ses projets. 40 ans de vie tranquille. 40 ans d'un fleuve comme le Nil qui coulait tranquillement et qui allait se jeter dans la Méditerranée à Alexandrie. Le fleuve tranquille. 40 ans. Mais qu'est-ce que tu espères qu'à 40 ans, c'est fini? Non, c'est pas fini. 40 ans, pour Moïse, tout commence. Quelle différence? Tout commence pour Moïse. Il va, en quelque sorte, répondre à l'appel de Dieu et d'un coup de balai, il va sortir de sa zone de confort. Imaginez-vous le confort dans lequel il était, les palais de Pharaon, les serviteurs, les servantes autour de lui, les honneurs. Il ne lui manquait rien. Mais t'es fou, Moïse, t'es fou, tu ne vas pas me dire que tu vas laisser ça, tu vas abandonner ça. Mais non, contente-toi d'aimer ton Dieu, le Dieu différent des Égyptiens, le Dieu de ton frère Abraham et de ta mère Jochébed. Garde secret au fond des convictions religieuses, mais continue à profiter de ta position. Non. Dieu va bouleverser les circonstances. Il va lui mettre à cœur, quand Dieu vous met quelque chose à cœur, il va lui mettre à cœur de visiter son peuple. Jusqu'à maintenant, il ne s'était pas trop intéressé. Ces esclaves, c'était des Montréens, ils n'avaient qu'à faire leur boulot, construire des pyramides. Et d'un seul coup, il a senti l'appel du sang. Il a senti l'appel du sang. Il a senti un feu brûler en lui. Et il s'est dit, c'est pas possible.
Et ces gens-là, ils ont quelque chose de moi, ou plutôt, j'ai quelque chose d'eux. Il est allé vers son peuple. Dieu l'a poussé vers son peuple. Et l'a fait sortir de sa zone de confort. Et Moïse s'est jeté à l'eau. On peut le dire. Il s'est jeté à l'eau. Il a dû prendre la défense de son peuple. Ce n'était pas le moment ni l'heure, ou plutôt le Seigneur connaît les circonstances, le pourquoi et le comment. Il a fait cette première expérience pour faire une deuxième expérience dans le désert. Il fallait qu'il passe par 40 ans de plus dans le désert. Et l'échec qu'il a eu ce jour-là, parce qu'il y a eu plus de charnel que de spirituel, l'a obligé à fuir dans le désert. Et là, il a perdu toute ambition. Il y a des moments où Dieu nous projette vers des expériences, il y a des moments où Dieu nous casse pour nous faire sortir de notre zone de confort. Et Moïse a été cassé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moïse a été cassé par un 40 ans dans le désert. Il a perdu tout espoir. Il a perdu toute vanité. Il a été dépouillé de sa nature. Il a été dépouillé de l'Égypte. Il a été dépouillé de son orgueil. Il a été dépouillé de tout ce qui faisait Moïse. Parce que Dieu le voulait à sa mesure, à sa dimension, à son image, à la manière dont il voulait l'utiliser. Et il a fallu 40 ans. 40 ans. Oh, je ne pense pas que Dieu va attendre 40 ans pour se servir de toi. Dieu t'appelle ce matin à sortir de ta zone de confort et à te jeter à l'eau, répondre à l'appel de Dieu. Je ne sais pas quel est l'appel que tu as dans ton cœur. Je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose entre toi et Dieu. C'est un appel intime, un appel secret, un appel personnel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et je sais qu'il y a des hommes, des femmes qui ont reçu un appel précis dans leur vie et qui doivent répondre à cet appel. Et peut-être que les circonstances par lesquelles tu passes sont en quelque sorte le moyen pour Dieu de te faire sortir de ta zone de confort et de répondre positivement à l'appel de Dieu. Non pas à ta manière, parce que quelquefois, on répond à l'appel de Dieu à notre manière, c'est-à-dire comme ça nous convient à nous, comme ça nous facilite à nous, comme éventuellement, ça va, je peux jouer sur les deux tableaux, je fais mes petites affaires, et puis je réponds à l'appel de Dieu, un petit peu pour toi, un petit peu pour l'autre, et tout va bien. Il a fallu que Moïse soit cassé. 40 ans, jusqu'au moment où cette révélation de l'Éternel se fait sur la montagne. Et que Moïse se sent brisé, cassé. Et Dieu veut se servir d'hommes brisés et cassés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu se sert d'hommes brisés et cassés. Si Dieu t'a cassé aujourd'hui, si Dieu t'a cassé hier, laisse-moi te dire une chose, c'est que Dieu veut se servir de toi. Dieu a un plan. Dieu ne juge pas nos échecs et nos erreurs. Il n'a pas jugé et condamné Pierre pour ses échecs et pour ses erreurs. Il l'a simplement aidé à rebondir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nos échecs et nos erreurs ne sont pas là pour nous détruire. Elles sont là pour nous aider à rebondir. Ça, c'est comme un chilleur. Quand il va chiller, il est bien enthousiaste, il va dans la maison, il sonne, le monsieur laisse rentrer, il fait son petit baratin, il range son petit tapis, et puis d'un seul coup, il a dit une parole de trop, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, il a loupé la maison. Le monsieur dit, écoutez, ça ira pour aujourd'hui. Monsieur, il a perdu confiance. Alors tu sors de la maison, tu es devant la porte, et tu dis, mince alors, je me suis planté, j'ai loupé la maison. Et c'est moi qui dire une chose, on apprend plus dans la vie de ses erreurs et de ses échecs que de ses réussites. Quand j'étais chilleur, maintenant je suis plus, je suis trop vieux, j'ai 80 ans, mais j'ai loupé quelques maisons. Et ça m'a permis de ne pas louper les autres. Et c'est moi qui dis une chose, sers-toi de tes échecs et de tes erreurs pour rebondir. Rebondir. C'est important, rebondir. C'est important. Dieu a certainement un plan pour quelqu'un ici.
peut-être plusieurs, je ne sais pas. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas devin. Et laisse-moi te dire une chose, ne regarde pas tes échecs, ne regarde pas tes erreurs, rebondis et entre dans la vocation que Dieu a préparée pour toi. C'est important. Moïse, il a décidé de laisser tout. C'est-à-dire qu'au fond, Dieu y a mis la main. Parce que ses erreurs, quand il a tué les Égyptiens, ont été en quelque sorte le déclencheur de sa fuite. Le déclencheur de sa fuite. Mais Dieu avait son plan. Et Dieu connaissait Moïse. Et Dieu savait ce qu'il allait faire avec Moïse. De la même manière que Dieu te connaît tes faiblesses, connaît tes incapacités, connaît tes limites. Mais Dieu sait ce qu'il peut faire avec toi. Dieu sait ce qu'il peut faire avec toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est important. Un homme aussi qui a su, en quelque sorte, sortir de ces zones de confort, c'est Néhémie. Vous connaissez Néhémie? On le retrouve dans le livre de Néhémie, chapitre 1er. Néhémie est un privilégié. Certes, c'est un juif qui a été déporté de Jérusalem et qui, dans un flot de souffrance, s'est trouvé donc en Chaldée et en Perse avec le peuple d'Israël pendant de longues années. Mais puis, c'est un privilégié. Il a été choisi, je dirais, pour sa classe, son honorabilité, certainement sa culture. Il a été choisi comme échanson du roi Artaxerxès, le roi perse. Il est au service du roi. Il jouit de privilèges. Il a certainement un appartement dans le palais. Il est à la table du roi. Il a des honneurs. Il est respecté. Il a tout ce qu'il faut. Tout. Et Dieu va, en quelque sorte, l'interpeller et le faire sortir de sa zone de confort en plaçant dans son cœur un fardeau pour son peuple et pour la ville de Jérusalem. Les nouvelles lui sont parvenues. Jérusalem est ensemble. Les portes sont incendiées. Le temple a été détruit. Les hommes, les femmes pleurent leur mort, pleurent ceux qui ont été massacrés par l'armée de Nabuchodonosor. Il lui vient des flashs d'informations qui vont provoquer en lui une profonde tristesse. Alors qu'il n'a aucune raison d'avoir de la tristesse, il est heureux. Il peut vivre les jours heureux dans le palais du roi. Il ne manque de rien. Il n'attend plus que la retraite. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et Dieu, d'un seul coup, va balayer dans son cœur et le faire sortir de sa zone de confort. Il réalise. Il se voit assis à côté du roi, servant le vin, son palais, ses habits précieux, tout ce qu'il y a là. Il se dit, c'est pas possible. Et Jérusalem est en train de pleurer. Jérusalem est en train de pleurer. Alors il va sortir de sa zone de confort. Il va être assez sage et diplomate pour aller voir le roi. Et quand le roi le regarde, il lui dit, mais comment es-tu triste? Est-ce que c'est un chagrin d'amour, celui-là? Pourquoi es-tu dans la tristesse? Dis-moi, est-ce qu'il te demande quelque chose? Veux-tu une épouse? Je vais t'en trouver une. Veux-tu un meilleur lit? Je vais t'en donner un. Veux-tu de plus gros habits? Mais je suis prêt à t'habiller avec les habits les plus précieux du palais. Veux-tu quelque chose? Non, je ne veux rien. Je ne veux rien. Quand le cœur est triste, on ne veut rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Dieu place un fardeau dans notre cœur, quand Dieu met un poids dans notre cœur, quand Dieu vous place devant la détresse, quand Dieu vous place devant le malheur, quand Dieu vous place et vous donne la vision de la douleur des autres, de la peine des autres, vous savez ce qui se passe? On a envie de rien. On ne veut rien.
belles caravanes, les plus belles voitures, les plus beaux amis, les plus belles fêtes, les plus beaux anniversaires, tout ce que vous voudrez. Non, non, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mon peuple meurt. Bouleversement. Quelle bouleversement. Mon peuple se meurt. Peut-être que Dieu a placé ce fardeau dans ton cœur. Ton peuple se meurt. Tes fils se meurent. Tes filles se meurent. Ton mari se meurt. Ta famille se meurt. Alors tu n'as plus envie de rien. Ne parlez pas de fête, ne parlez pas de vie, ne parlez pas de belles caravanes, de belles maisons, de tout ça. Laissez-moi tranquille avec tout ça. Mon peuple se meurt. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu nous sort de notre zone de confort. Il nous interpelle et nous donne une vision. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Et il a plaidé la cause d'Israël. Il dit au roi, je n'ai besoin de rien. Ô roi, je suis comblé, je ne manque de rien. Tu es attentif à mon égard quand je suis un hébreu déporté et ta gentillesse me comble, ta gentillesse mon âme. Mais mon peuple se meurt. Et le roi va être touché. Il va dire, qu'est-ce que tu peux faire? Tu es prêt à tout abandonner? Tu es prêt à tout laisser? Oui, je suis prêt à tout laisser. Et regarde le privilège que tu as, mais regarde tes affaires, regarde un petit peu, continue comme ça. C'est bien, ça ne t'empêche pas d'aimer ton peuple. Prie pour ton peuple, prie pour Jérusalem. Non, non, c'est pas assez. Il faut faire quelque chose. Et le roi lui dit, non. Et Néhémie partira dans les larmes, et il arrivera à Jérusalem. Et lorsqu'il verra la ville de Jérusalem, il l'aura déjà vu dans son rêve. Il l'aura déjà vu dans sa vision. Il savait ce qu'il allait trouver. Il savait qu'il allait voir des ruines. Il savait qu'il allait voir des murs écroulés. Il savait qu'il allait voir des portes incendiées. Il le savait, il le savait. Dieu l'avait mis sur son cœur. Et quand il est là-bas, il n'est pas étonné. Et il sait ce qu'il y a à faire. Et la Bible nous dit que Néhémie s'est mis à l'ouvrage. Après que Dieu bouleverse les choses, on se met à l'ouvrage. Il ne reste pas sans rien faire. Il ne se contente pas de prier. Non, j'ai pas peur. Je te promets, je prierai 2 heures par jour pour Jérusalem. C'est pas suffisant. Lève-toi. Je te promets, je vais jeûner toutes les semaines. C'est pas suffisant. Lève-toi. Marche. C'est pas une prière, c'est des actes. C'est des bâtisseurs. C'est des rebâtisseurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un moment donné où il faut sortir de sa routine, de ces petites prières préfabriquées. Vous savez, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Alors, dès qu'il y a une requête, on met 2 petits points joints. Ah, il y a la personne. Alors, ça encourage les autres. Vous croyez que c'est fini? On prie sur les réseaux sociaux, 2 petites mains. Oh, ça y est, on appuie sur le bouton. Ça y est, on prie. C'est peut-être pas prier, ça. C'est enfantillage. Un enfant est capable de faire pareil. Un inconverti est capable de faire pareil. Il peut être touché, mettre 2 petites mains jointes, ça y est. Il n'a pas voulu mettre des petites mains jointes sur son réseau social. Mais il s'est levé. Il a été à Jérusalem. Et c'est notre travail. C'est notre travail. C'est notre travail. Quand Dieu vous prend dans les tripes, quand Dieu vous prend les tripes, laissez-moi vous dire une chose, on se lève et on se met au travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je voudrais passer rapidement parce que les gens nous manquent. Je voudrais parler de Pierre dans les Actes des Apôtres au chapitre 10. Pierre était en quelque sorte un des pionniers de l'Église primitive. Il était juif messianique, ça veut dire, hein, c'est-à-dire un juif converti à Jésus-Christ. Il avait sa petite routine. Il avait son église de Jérusalem. Il y avait quand même pas mal de monde. Il nous a dit qu'il y avait jusqu'à 5000 personnes à l'église de Jérusalem. Il y avait plus qu'ici. Imaginez-vous un petit peu, pasteur de l'église de Jérusalem avec Jacques, Pierre l'Ancien, face à un auditoire de 5000 personnes. Quel privilège! On n'a pas envie de donner sa place. On n'a pas envie de donner sa place. Imaginez-vous quel honneur, quelle responsabilité, un des pasteurs, je ne dis pas le pasteur, mais un des pasteurs de l'église primitive de Jérusalem. Il n'a pas envie de donner sa place. Et il se préparait dans la prière, certainement pour son prochain serment. Et lorsqu'il était en train de prier, il nous a dit que Dieu lui a donné une vision. Une dame, avec tout un tas d'animaux impurs.
les serpents, crocodiles et hérissons, tous les animaux impurs de la Bible. Et Dieu lui dit, Simon, Pierre, tue et mange. Je veux bien tuer, mais je ne veux pas manger. Je suis juif. Je suis hébreu. J'ai toujours respecté la loi de Moïse. C'est pas aujourd'hui que je vais changer les choses. Je ne peux pas manger ce qui est impur. C'est pas possible. Pierre, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort, Pierre. Descends du toit, il était sur le toit, sur la terrasse. Car quelqu'un est en train de t'attendre à la porte. Alors il descend. Qu'est-ce qu'il rencontre? Une délégation d'hommes qui vient de l'autre bout d'Israël, envoyée par Corneille. Corneille est un païen. Il n'a rien à voir avec les Juifs. Normalement, Pierre n'a même pas le droit de manger chez lui. Et il comprend que ce que Dieu a déclaré pur, c'est Dieu qui décide. Et il va sortir de sa zone de confort, de ses traditions de juifs. Il va sortir de ses habitudes, de sa mentalité. Il va sortir, si vous voulez, de sa culture de juif qui était fermée et qui n'avait pas encore la vision que Dieu avait pour le peuple et pour le monde entier. Il va sortir et il va se rendre dans la maison de Corneille. Et il va leur prêcher l'évangile, parce que ce que Dieu a déclaré pur est pur. Et la porte de l'évangile va être ouverte aux nations au travers de l'expérience de Pierre dans la maison de Corneille. Ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Hein? Tous les animaux impurs de la maison de Corneille, ses filles, ses servantes, sa femme, tous, ils vont être tous remplis du Saint-Esprit et se mettre à parler à votre langue. Quand Dieu bouleverse, il bouleverse. Quand Dieu met les pieds quelque part, et moi je vous dis quelque chose, ça bouleverse. Ça pète de tous les côtés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sortir du monde. Vous savez, on est un petit peu comme Pierre, dans la mentalité de oh, mais c'est dégagé, oh, mais c'est des robes, oh, mais c'est des manouches, c'est des voyageurs, c'est des riches. On est un petit peu comme Pierre, on est un petit peu sectaire, on est un petit peu raciste sur les bords. On dit que non, mais si, dans le fond, oui, parce qu'on pense qu'on est les meilleurs. Ce sont les meilleurs, c'est les voyageurs. Les meilleurs, non, c'est les robes. Non, les meilleurs, c'est les manouches, je vous dis, parce que je connais. Non, les meilleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu l'idée de Pierre, ça. C'était la culture de Pierre. De toute façon, le juif, c'était le meilleur. Il n'y en avait pas un autre, il avait tous les droits, c'est lui qui connaissait Dieu, qui connaissait la loi, les autres, c'est du déchet. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu a fait sortir Pierre de sa zone de confort. Mon petit Pierre, Pierre arrive. Et regarde, tu vois, moi je les aime, ceux-là. Moi, Corneille, je l'aime. Sa famille, je l'aime. Le salut que je t'ai donné, il est pour eux aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Quand Dieu fait des choses. Alors, très rapidement, parce que le temps de moi, il y aurait des choses à dire. Je voudrais parler d'une expérience et d'une parabole que l'on trouve dans le chapitre 11 de Luc, qui nous indique qu'un homme reçoit un ami tard dans la nuit, et il regarde dans le placard, il n'y a pas de pain. Alors qu'est-ce qu'il fait? J'ai un ami là-bas, je vais aller voir chez lui, je vais frapper à sa porte, et je vais lui demander s'il n'a pas 2-3 pains à me dépanner. Normal. Il y a un copain aussi, qui peut te dépanner dans ma vie. Vous n'avez pas des copains sur qui compter pour vous dépanner dans la vie? Alors il arrive tard dans la nuit, et puis sûrement qu'il va m'aider, sûrement qu'il va être à ma disposition, sûrement qu'il va me sortir d'affaire. J'ai rien à donner à mon ami. En pleine nuit, à minuit, j'ai rien à lui donner à manger. Mais lui, je sais qu'il a du pain. Oui? C'est moi. Ah, c'est toi? Oui. Est-ce que tu n'aurais pas 3 pains, s'il te plaît? Parce que j'ai un copain qui est arrivé tard dans la nuit avec sa femme et ses petits, et puis j'ai rien à la maison. Tu ne peux pas me dépanner avec 3 pains, 2-3 pains, des fois dans ton placard, même qu'il est un peu dur, même si c'est du pain de la veille, ça fait rien. Tu peux
peut me dépanner. Ah, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Écoute, moi, mes enfants et ma femme, on est couchés, ne viens pas nous déranger. Ah, on n'aime pas être dérangé dans notre zone de confort. Il était dans sa zone de confort, il était couché, tranquille, il ne faut pas le déranger, monsieur. Vous savez qu'il y en a des chrétiens comme ça, il ne faut pas déranger. Il passe à côté du malheureux, de celui qui a faim, de celui à qui, au fond, il pourrait donner 2-3 pains, mais il ne faut pas le déranger, ce n'est pas son problème. Il n'avait qu'à prévoir, il n'avait qu'à acheter du pain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu nous fait sortir quelquefois de notre zone de confort pour aller vers l'autre. On passe 3 fois devant la caravane, on ne s'arrête pas. Ça arrive dans les groupes comme ça. Il y a 200 caravanes. On passe 3 fois, 4 fois, 5 fois devant la caravane. On ne sait pas ce qui se passe devant. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit me dit, tu n'aurais pas un petit bout de pain pour lui? Oh, laisse-moi tranquille. Il n'a qu'à aller s'en chercher du pain. Il y a des réunions, il y a des réunions de prière, puis il se débrouille. Moi, je fais mon petit boulot, je fais ma petite chine, je reviens dans la région. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Non. Sors de ta zone de confort. Sors de tout ton store. Et va au store d'à côté, là-bas. Il y a certainement un besoin. Ton frère a besoin de pain. Ta soeur a besoin de pain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. On est trop dans notre zone de confort, on est trop dans nos petites affaires, on est trop là, on va passer les heures à nettoyer, à faire tout, mais on ne passera pas 5 minutes avec la sœur d'à côté qui est en train de pleurer dans sa caravane. C'est pas en même temps. Et si tu t'approcherais un petit peu, si tu tendrais l'oreille, peut-être que tu l'entendrais pleurer. Peut-être que tu entendrais que quelqu'un frappe à la porte de ton cœur et te dise, tu n'aurais pas un petit peu de pain pour moi, tu n'aurais pas un petit peu de pain pour mes enfants. Tu n'aurais pas un petit peu d'amour, tu n'aurais pas un petit peu de compassion, tu n'aurais pas 5 minutes à passer avec moi. Je ne veux pas faire venir le pasteur, mais toi, tu es à côté, tu es une femme qui me connaît, et ma cousine. Tu ne veux pas venir passer 5 minutes avec moi. J'ai besoin de pain. Il faut sortir de sa zone de confort. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va prendre un autre exemple. Allez, on va te plus loin. Pierre est dans la barque. Jésus n'est pas avec eux. Il est dans sa barque. Il est habitué de Pierre. Il sait ce que c'est que le lac, il sait ce que c'est que la barque, il sait ce que c'est que de tirer les rames, de presser la voile. Il connaît, c'est un professionnel. Vous n'allez rien de lui apprendre à Pierre. Pourtant, il va apprendre une leçon ce jour-là. Vous n'avez rien à lui apprendre. Il y a des gens comme ça, on n'a rien à leur apprendre. Et pourtant, ils en ont une leçon. Mais lui, il est en quelque sorte un professionnel. On est des professionnels. Quelquefois, même prédicateurs, nous-mêmes, on est des professionnels de l'évangile. Ah, vous n'avez rien à apprendre. Et pourtant, j'avais des choses à apprendre. Et bien souvent, c'est ça. Il y a des prédicateurs, vous n'avez rien à leur apprendre. Et pourtant, combien j'ai appris? Comme disait Jean Gabin à la fin de sa vie, je sais que je sais rien. Voilà, vous connaissez cette histoire de Jean Gabin. Je sais que je sais rien. Et c'est mon miracle, ça fait plus de 60 ans que je sers le Seigneur. Je sais que je sais rien. Et que j'ai encore tout à apprendre. Et d'un seul coup, alors la barque est un petit peu ajoutée par le vent, par les vagues. Pierre ne s'inquiète pas plus que ça, il en a une autre, des tempêtes. Il voit arriver un personnage qu'ils prennent pour un fantôme. Chapitre 14 de l'évangile de Matthieu. Ils sont pris de panique. Vous avez déjà vu des fantômes, vous? Moi, je n'ai jamais vu des fantômes. C'est bizarre de voir un fantôme. Il y en a qui voient des fantômes. Il y en a qui passent dans un cimetière et voient des fantômes. Moi, je n'ai jamais rien vu. Je n'ai pas peur des fantômes. J'ai plus peur des vivants que des fantômes. Et moi aussi, il doit arriver un personnage qui marche sur la mer. C'est Jésus. Et là, Pierre va faire une expérience. Il va s'adresser à Jésus, il va lui dire,
Seigneur, fais que je vienne à ta rencontre, que je marche sur l'eau. Et Jésus leur dit, viens. Il va sortir de la barque. Il va sortir de sa zone de confort, de sa sécurité. Il sort de la barque. Quelquefois, on n'ose pas sortir de la barque. On n'ose pas répondre à l'appel de Dieu qui nous dit, viens, avance, marche. Pourquoi pas? Pourquoi vous ne marcheriez pas sur l'eau? C'est une façon de comprendre ce texte. Dieu t'invite à sortir de la barque et à marcher sur l'eau. Il faut la foi. On ne peut pas dire que Pierre n'avait pas la foi. Il a été à un moment donné animé d'un certain doute quand il a vu les vagues. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Là, il a été très panique. Ça peut arriver que vous ayez des paniques, mais vous aurez marché quand même sur l'eau. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je dis que Pierre, il a fait plus que moi. Même s'il a douté, même s'il a été pris de panique et qu'il a failli couler, laissez-moi dire une chose, il a quand même marché sur l'eau. Moi, je n'ai pas marché sur l'eau. Il faut le faire, hein? Il faut le faire. Tu l'as fait déjà, toi? Moi non plus. Et lui, il l'a fait. Il a marché sur l'eau. Sors de ta zone de confort. Sors de la barque. Et marche sur l'eau. Marche dans ton miracle. Marche dans le prodige que Dieu te fait vivre. Marche vers la destinée, vers la vocation que Dieu te donne. Même si éventuellement en marchant, tu vas goûter un petit peu, tu vas trébucher, tu auras l'impression de couler. Vous savez, Pierre n'a pas crié, hé, mon père, envoyez-moi une bouée, vite, envoyez-moi une bouée, ramez vite, je suis en train de couler. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas appelé au secours ceux qui étaient dans la barque, il n'a pas dit, envoyez-moi une bouée. Non! Il a crié Jésus. Sauve-moi. Et il a fait l'acte. Il a marché sur toi. Alors n'aie pas peur. Même si demain tu vas crier Seigneur, aide-moi, Seigneur, sauve-moi. T'as vu, j'ai voulu marcher, j'ai voulu faire, j'ai voulu obéir à ton appel, j'ai voulu obéir à ta vocation. Seigneur, je sens que ça coule, je sens, j'ai peur, Seigneur, je suis en train de couler. Tu ne couleras pas. Tu ne couleras pas, il sera là pour te prendre par la main et pour te relever. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Et oui, il faut le faire. Sortir de là. Zone de confort par la foi. Il a eu la foi. Il a eu la foi. Il s'est jeté à l'eau. Il a marché. Jette-toi dans son cœur. Marche. Même si tu sens que ça bouge un peu, fais confiance à Dieu. Marche. Avance. Ne t'arrête pas. Vis. Des expériences avec Dieu. On va terminer rapidement parce que le temps manque. Parler de Jésus. Jésus qui a quitté sa zone de confort. Il était où Jésus? Il était où Jésus? Dans le ciel, auprès de son Père, se réjouissant, honoré, adoré par les anges, dans la chaleur du cœur du Père. Il a quitté sa zone de confort. Il s'est humilié. Il s'est abaissé. Comme un homme. Et non pas seulement comme un homme, mais comme un simple homme. C'est-à-dire un homme ordinaire. Le mot simple homme, c'est le mot ordinaire. C'est d'ailleurs le terme qui est employé lorsque Pierre et Jean sont arrêtés après le miracle, dans le chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres. Et que le Saint-André est étonné. Comment des hommes comme ça ont fait un tel miracle? Mais c'est pas possible. Et le mot qui est employé en grec, c'est le mot idiotie. Ça ne veut pas dire idiot. Et le mot idiotis en grec veut dire simple, sans éducation, sans instruction. Des hommes sans instruction, sans éducation. Dieu se sert d'eux, des idiotis. Ils s'en est servi pour faire un miracle. Ils sont sortis de leur zone de confort. Ils se sont détournés de leur zone de confort. Ils ont été à la porte belle du temple. Ils ont pris pour paralytique des dieux idiotis, des dieux cinglés, des dieux sans éducation. Et le miracle s'est fait. Est-ce que vous comprenez?
Dieu performe des miracles lorsqu'on sort de notre zone de confort et qu'on lui fait confiance. Et qu'on est dans ses cœurs. Jésus était dans le plan de Dieu. Il a quitté son ciel de gloire, qui dit, ce chapitre 2 du livre des Éphésiens. Il s'est fait âme. Le plus ordinaire des hommes. C'est le même mot métaphorique. Un homme ordinaire, un simple homme, un homme ordinaire, un homme peut-être plus ordinaire que toi et moi, qui n'avait pas d'apparence, qui n'avait rien pour attirer les regards. Rien pour attirer les regards. Alors on le représente dans les films et dans des photos, un superstar. On a les yeux qui gardent, on a les cheveux, la beauté. Même à la peine, toutes les femmes vont tomber amoureuses de lui. Mais c'est autre chose. On ne pouvait pas tomber amoureux de Jésus. Il n'y avait rien pour attirer les regards. Et pourtant, moi j'en suis amoureux. J'en suis amoureux. Parce qu'il m'a tant aimé, qu'il a accepté de tout laisser, de sortir de sa zone de confort, de venir jusqu'à nous, à renoncer à tout, à renoncer au ciel, à renoncer à la présence de son Père, à renoncer à tout pour venir ici, pour mourir de son amour et pour nous sauver. Voilà ce que c'est que sortir de sa zone de confort. En conclusion, on pourrait parler de Paul, hébreu, tout un pédigré. Croyez-moi qu'il en avait à dire. Instruit dans les plus grandes écoles rabbiniques au pied des Gamaliel. Ah, il en avait une zone de confort. Un avenir tout tracé. Il aurait été à son tour certainement un des meilleurs enseignants rabbiniques de son époque et de son temps. Et pourtant, sur le chemin de Damas, Dieu lui a fait un cauchemar. Il s'est retrouvé par terre. Et il l'a fait sortir de sa zone de confort. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il l'a fait sortir de sa zone de confort. Et quand il a regardé en arrière, il le dit dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 3, quand il a regardé en arrière, tout son pédigré, tous ses diplômes, toute sa connaissance, son nom, son étiquette, ses racines, tout cela. Parce qu'il était sorti de sa zone de confort, il l'a regardé comme de l'amour, à cause de l'excellence de Christ. Le jour où tu sortiras de ta zone de confort, tu oublieras tes étiquettes, tu oublieras ton nom, tu oublieras ton pédigré, tu oublieras ce que tu crois être, et tu sauras ce que Dieu veut que tu sois. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Et pour rappeler simplement comment Abraham sort de ta zone de confort, regarde les étoiles, Dieu a un plan pour toi. Comme Moïse, n'attends pas 40 ans, réponds à l'appel de Dieu. Sors de ta zone de confort et lance-toi. Jette-toi à l'eau. Réponds à l'appel de Dieu pour toi. Peut-être comme Pierre sur le toit de la maison de Joppé, lorsqu'il a eu la vision, balaye tes préjugés, balaye tes critiques, balaye tes jugements, balaye tes conclusions hâtives, balaye la rancœur de ton cœur, balaye tout ça, sors de ta zone de confort et lance-toi à l'aventure, jette-toi à l'eau, fais-lui confiance, marche sur les eaux. Si on veut véritablement sortir de notre zone de confort, il nous faut la foi. La foi dans les promesses de Dieu, la foi dans l'intervention de Dieu, la foi dans le Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, celui qui prend soin de nous, celui qui nous accueille, celui qui nous aime, et qui a un plan individuel pour chacun d'entre nous. Je dis un plan individuel, un plan personnel pour chacun d'entre nous. Que nous puissions. Prions au Seigneur.